Salut. Avant d'exprimer ce dont je souhaite parler, je voudrais simplement dire que quand j'aurai fini de poster ma vidéo, j'entrerai à nouveau dans une nouvelle phase de silence que je ressens être nécessaire pour moi. Pourquoi est-ce que je tiens à faire cette vidéo sur la volonté divine? C'est tout simplement parce que cette nuit, j'ai vécu un choc de prise de conscience extrêmement brutal, extrêmement violent même, qui m'a mis face à une compréhension beaucoup plus poussée, beaucoup plus claire, beaucoup plus précise au sujet du fonctionnement tordu et déformé de ce monde. Un petit retour chronologique vite fait. Comme à la base, c'étaient les lois divines qui régissaient absolument tout sur cette planète il y a fort longtemps, mais que, avec l'arrivée du démiurge et de ses acolytes, ces lois divines, cette volonté divine ont été violemment amputées, ont été violemment arrachées de ce monde et de cette humanité. Ça fait que ce monde et les humains ont complètement oublié ce que c'est que de vivre d'après les lois divines. Et la particularité de l'ombre du démiurge, dont la volonté a pris toute la place dans le fonctionnement de ce monde, depuis etc. de millénaires, c'est que la volonté de l'ombre, par nature, refuse catégoriquement de laisser toute la place à la lumière divine. Ce qui fait que, dans ce monde, bien qu'il y ait quand même quelques humains et quelques âmes qui ont quand même accepté le retour de la lumière divine, le retour de la volonté divine, eh bien ça fait que dans ce monde, il y a quand même beaucoup, énormément d'êtres, énormément de consciences, énormément d'âmes qui, elles, refusent catégoriquement d'accepter le retour de la lumière divine. Et le problème, c'est que comme à la base, tout monde, tout être, toute conscience est censé fonctionner d'après les lois de sa propre divinité, ça fait que tout être, toute société, tout monde qui vit et qui surtout persiste à vivre en dehors des lois divines, en dehors de la volonté divine, ne peut qu'aller qu'à sa perte, ne peut qu'aller qu'à sa propre catastrophe. De plus, comme ce monde est depuis trop longtemps même envahi par ce que je nomme le syndrome de Pinocchio planétaire, c'est-à-dire on le voit tous et on le sait tous, ce monde est envahi par le mensonge de façon ahurissante dans énormément de domaines. Des mensonges dans les relations, dans le social, la politique, la médecine, le scolaire, dans l'histoire, des mensonges au niveau de l'invisible, des mensonges même au niveau du masculin et du féminin sur ce monde qui n'ont plus rien à voir avec ce que le masculin et le féminin étaient à l'origine au niveau divin. En bref, ce monde croule et embourbé même, je dirais, dans une quantité ahurissante, inouïe de mensonges. Et avec cette masse de mensonges immondes, je dirais, la volonté divine, les lois divines ne peuvent pas agir avec ça. Mais le problème fatal, je pourrais dire, du mensonge, c'est que comme justement le mensonge à la base, il est faux, comme le mensonge à la base est quelque chose de déformé, de distordu, qui fait barrage à la vérité, eh bien ça fait que l'existence du mensonge ne peut que et ne pourra que mal se terminer pour lui. Voilà. Ainsi tout être, toute société, tout monde qui vit en dehors de la volonté divine, qui vit dans le mensonge, ne peut et ne pourra jamais, au grand jamais, aboutir à un vécu qui soit vrai, aboutir à un vécu qui soit libre, aboutir à un vécu qui soit honnête et respectueux. C'est totalement impossible. Et un petit constat vite fait, j'ai remarqué que souvent dans le monde, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'amour, qui parlent de la liberté, qui parlent de la paix, qui parlent de la fraternité, qui sont des souhaits que je comprends tout à fait et qui sont tout à fait légitimes. Mais souvent, étant donné que comme c'est la volonté de l'ombre, comme c'est la volonté du démiurge qui avait pris toute la place dans les choses de ce monde, ça fait que quand beaucoup de gens parlent et revendiquent la paix, revendiquent l'amour, revendiquent la liberté, au final, quelle paix, quel amour et quelle liberté ils revendiquent réellement? Voilà. Celle qui est toujours enfermée dans la volonté de l'ombre ou celle qui est régie par les lois divines, celle qui est régie par la volonté divine. Voilà. Et c'est pas du tout la même chose. Et pour finir cette vidéo, je citerai simplement deux phrases de Jésus, phrases très importantes en lien direct avec la volonté divine, phrase où il avait dit « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne » et
on ne peut servir deux maîtres à la fois. Ce qui signifie tout simplement que quand la volonté divine est là, quand les lois divines sont là, cette volonté divine et ces lois divines prennent absolument toute la place à 100%, régissent absolument tout à 100%. Il n'y a plus la place pour la moindre trace d'ego, il n'y a plus la place pour la moindre trace de la dictature du mental et des désirs, je dirais, de cette roue des désirs infernaux. Il n'y a plus la moindre place pour l'ombre et leurs entités astrales acolytes. Voilà. Quand la volonté divine est là, c'est du 100%. On ne peut pas négocier avec elle. Elle ne peut que prendre et retrouver toute sa place d'origine. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais exprimer dans cette vidéo au sujet de la volonté divine. Car je sens qu'avec ce mois de mai et avec ce qui vient, cela prendra de plus en plus d'impact. Cela prendra, je dirais, de plus en plus... En fait, j'ai pas de mots. Cela se révélera, tout simplement. Allez, ce sera tout. Bye bye.